monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, à savoir mon parcours scolaire. J'ai décidé de vous la faire maintenant, tout d'abord puisque ça fait un moment que vous me la demandez et que j'ai très envie de parler de tout ça et de vous raconter un peu ce que j'ai fait moi comme parcours, mais aussi puisqu'avec tout ce qui se passe en ce moment, j'imagine qu'il y a pas mal de salons, de portes ouvertes ou autres qui ont été annulés et que c'est hyper important, je trouve, d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir faire un choix qui nous correspond. Donc je vais vous apporter les informations que j'ai moi sur mon parcours et j'espère vous aider au maximum avec cette vidéo, donc c'est parti. Donc j'ai fait un début de scolarité tout à fait classique en primaire, maternelle, collège, etc. À l'exception que j'ai commencé dès le début du collège avec une section bilingue puisque j'aimais beaucoup les langues apparemment. Donc j'avais plus d'heures d'allemand et d'anglais toutes les semaines. Je sais plus combien j'en avais honnêtement, mais je pense que j'avais au moins 6 heures. Bref, j'avais quand même beaucoup d'heures d'anglais et d'allemand et c'était vraiment dans le but d'améliorer mes langues et de pouvoir ensuite au lycée intégrer une section plus spécialisée comme les européennes et autres. Le collège, c'est le moment où j'ai commencé les compétitions de gymnastique rythmique et donc où j'ai commencé à me passionner pour le make-up. Et à côté de ça, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était médecine et j'ai d'ailleurs fait mon stage de 3ème avec une pédiatre, donc en pédiatrie, et j'ai adoré. J'étais convaincue que j'avais trouvé ma voie, fallait que je fasse médecine pour devenir pédiatre. Puisque je m'étais déjà un peu renseignée sur les écoles de make-up et que j'avais vu que ça coûtait très cher et que c'était surtout un diplôme qui n'était pas reconnu par l'État. Voilà, donc c'était assez compliqué. Même pour mes stages de 3ème, j'avais contacté quelques make-up artistes et elles me disaient qu'elles galéraient un peu, qu'elles pouvaient pas prendre de stagiaires parce que c'était hyper instable comme emploi du temps. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas la vie que je comptais mener, c'était pas un cadre qui me correspondrait. Donc je me suis dit que médecine c'était parfait et en plus j'avais des bons résultats, j'ai toujours été une bonne élève en cours, donc ça me semblait plutôt faisable. Donc j'ai passé mon brevet, tout s'est très bien passé, j'ai eu mon brevet mention très bien et ensuite je vais choisir mon lycée. Donc là j'ai pas pu aller dans le lycée public de ma ville puisque tout simplement ayant fait bilingue et pas européenne au collège, ils ne m'acceptaient pas en section européenne anglaise au lycée alors que j'avais plus d'heures de langue que les sections européennes. Enfin c'était un peu n'importe quoi. Du coup je suis partie dans un lycée privé pour ça, enfin semi-privé, c'est un peu une structure spéciale, mais voilà, je suis partie en section européenne anglaise là-bas. Et je suis entrée dans une classe où il y avait déjà un bon niveau, on était un peu classé par niveau vu que c'était un lycée privé, ce qui est avec le recul pas forcément optimal honnêtement, mais c'est la classe dans laquelle j'étais et j'étais très contente puisque j'avais les profs qui étaient très bien réputés dans le lycée et que voilà, j'avais envie d'avoir de bons profs. J'ai toujours eu de très bons résultats à l'école, j'ai jamais passé des heures et des heures à bosser non plus, j'avais pas de difficulté à avoir ces résultats là puisque c'est quelque chose que j'aimais beaucoup en fait, j'adorais apprendre, j'adorais aller en cours. Donc j'avais pas de soucis de ce côté là en fait, c'était assez naturel chez moi. Donc, comme mon lycée était un lycée privé, il était très tourné international déjà et il proposait aussi beaucoup d'échanges ou de séjours à l'étranger déjà à l'époque et je trouvais ça trop cool. Donc en seconde je me suis inscrite pour partir 2 mois et demi aux États-Unis. Il y avait plein de personnes qui s'étaient inscrites, je m'en souviens, et je sais même plus trop en fait comment j'ai pris la décision de m'inscrire là-dedans, mais il se trouve que j'ai été acceptée, mon dossier est passé et du coup je suis partie 2 mois et demi à Buffalo aux États-Unis. Ça a été une expérience trop cool, on est parti à 5 filles françaises de mon lycée là-bas. Et on a vécu donc dans des dorms avec beaucoup de chinoises d'ailleurs, dans une école internationale américaine. Je suis revenue, j'ai fini ma seconde, c'était un peu compliqué de tout rattraper puisque j'avais un programme qui était complètement différent là-bas. Surtout vous imaginez bien le français, les commentaires qu'on commençait à apprendre en seconde, moi je savais pas du tout comment les faire. Quand je suis rentrée, donc j'ai dû pas mal bosser en rentrant. Donc comme vous avez pu le voir, j'aimais beaucoup les langues, le français, les langues étrangères, mais j'avais aussi beaucoup d'affinités avec les matières scientifiques. J'ai toujours aimé ça. Les EVT c'était genre ma matière préférée, j'aimais beaucoup les maths aussi, la physique chimie, enfin voilà, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et il se trouve aussi que j'ai pas eu de cours de SES en seconde, enfin très peu, puisque ma prof d'SES est devenue maire d'une ville. Donc en fait elle nous a juste abandonnés comme ça, elle nous a laissés en plein milieu sans cours d'SES, donc j'ai jamais vu ce qu'était vraiment l'SES. Et j'ai pas trop été initiée à l'économie et à tout ça. Donc à la fin de ma seconde, quand j'ai dû faire le choix de la section, c'était assez compliqué puisque d'un côté j'avais le pôle langue que j'aimais vraiment beaucoup et d'un côté l'esprit scientifique. Mais toujours pour rester sur mon but d'intégrer médecine, je me suis dit bah allez c'est parti, je pars en scientifique et de toute façon ça me plaît donc j'aurais aucun souci avec ça. Sauf que quand je suis entrée en première, donc je suis entrée dans une classe à bon niveau où en gros ils vous préparent directement pour les prépas. C'était très poussé, très intense et c'est une ambiance qui m'a pas du tout plu, ça me correspondait absolument pas. Il y avait beaucoup de compétitions, bien que je sois très ambitieuse, c'est pas du tout l'environnement dans lequel j'ai évolué. Les profs qui nous mettaient des sujets de devoirs super difficiles, qui notaient très sévèrement, du coup mes notes en maths et en physique chimie ont commencé à dégringoler. Enfin j'avais jamais eu des notes aussi basses de ma vie et je me suis mise à travailler pour essayer de maintenir un niveau un peu correct en fait. J'ai perdu énormément de confiance en moi, en mon travail surtout, je suis sortie plein de fois de DS en pleurant, enfin voilà, c'était vraiment pas la joie niveau cours cette période, mais à côté de ça il y avait toujours les SVT où j'avais 18-19 de moyenne et ça se passait très bien, donc je me disais au moins pour la médecine c'est ce qui va me sauver. En parallèle de ça, en première j'ai ma soeur qui est rentrée en études de médecine et qui a donc fait sa première année, puis sa deuxième année, etc.
et je me suis rendu compte qu'en fait c'était absolument pas ce que j'imaginais, que c'était absolument pas ce que je voulais faire tout simplement. J'avais pas du tout conscience du fait qu'on doit passer par tous les secteurs de médecine. Quand je vois une plaie ouverte, en fait ça commence à pas aller très bien pour moi, donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout ce dans quoi il fallait que je me lance et ce vers quoi il fallait que je m'oriente. Et là je me suis dit, ma cocotte, t'es en première, qu'est-ce que tu vas faire dans 1 an et demi? C'est le moment où vous allez préparer quand même vos futures années et ça va impliquer des choix qui vont un peu vous orienter dans différentes directions. Alors je dis pas du tout quand on prend le choix d'aller en DUT ou en école ou autre, ça nous met dans une case et qu'on pourra plus jamais rattraper une autre voie, pas du tout. Mais quand même, si vous trouvez votre voie dès le début, ce sera quand même bien mieux et bien plus facile pour vous, et surtout vous vous éclaterez dans ce que vous ferez, donc ce sera top. Et pour ça il faut amasser le maximum d'informations. Il y a vraiment plein de sources d'informations pour les admissions post-bac, et aujourd'hui il y a de plus en plus de voies même qui s'ouvrent, donc ça c'est super cool. Mais vraiment c'est hyper important de se renseigner. Donc là j'ai commencé avec mes parents à faire des salons, à aller à des portes ouvertes d'école. Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai aussi découvert les écoles de commerce qui étaient post-bac et pas uniquement post-prépa, et là je me suis dit ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. L'entrée en terminale m'a confirmé le fait que la prépa n'était absolument pas faite pour moi. Même au niveau des matières en fait, j'avais pas envie de continuer le lycée, j'avais envie d'entrer dans un truc concret directement et voilà, de passer au niveau supérieur et de pas continuer de l'histoire, de la géo, du français, des maths, etc. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux écoles de commerce post-bac et à me dire bah voilà, c'est ça que je veux faire, donc maintenant on va trouver laquelle. Donc pour ça je suis allée faire des salons et des portes ouvertes, rencontrer les étudiants qui sont dedans, qui vous donnent leur ressenti, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins de leur école, l'ambiance qu'il y a, les différentes associations, comment sont les locaux aussi. C'est important de se sentir bien dans les locaux, donc pendant les portes ouvertes. Et moi j'ai tout de suite matché avec l'école dans laquelle je suis actuellement. Je me suis rendu compte que c'était une vraie ambiance un peu familiale en fait dans l'école, et c'est vraiment ce que je recherchais. C'est une école qui est très bien classée aussi, et ça c'était important pour moi puisque c'est quand même un budget très conséquent à mettre. Pour moi c'était je prends celle-ci ou rien. Donc pendant ma terminale j'ai commencé à m'inscrire au concours Access puisque c'est une école qui est accessible sur concours. Il y a un peu 2 gros concours en fait pour les écoles post-bac de commerce, il y a Access et Sésame. Donc Sésame regroupe plus d'écoles et Access regroupe uniquement 3 écoles, dont celle dans laquelle je suis actuellement. Et moi je me suis inscrite uniquement à une école parce qu'en fait on paye par nombre d'écoles auxquelles on s'inscrit, et que enfin je me suis dit honnêtement je vais pas payer des concours, les déplacements, les hôtels pour aller aux oraux, etc. plus l'école ensuite si c'est pas à 100% sûr que c'est celle que je veux. Donc j'ai pris le risque de m'inscrire uniquement à une école et j'ai commencé à préparer mes concours Access par moi-même. Donc je dis par moi-même puisqu'il y a aussi des prépas qui sont disponibles pour préparer les concours Access ou Sésame. Moi j'ai juste pris les bouquins des annales en fait, des bouquins sur comment préparer le concours Access, des bouquins de culture générale. J'ai aussi regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est à ce moment là que Hugo Décrypte a lancé sa chaîne et je n'en remercierai jamais assez puisque je regardais tous les sujets d'actualité qu'il traitait. J'ai préparé mes concours et je les ai passés fin avril 2016 pendant ma terminale. Donc oui, c'est beaucoup de travail de préparer ses concours en même temps que son bac et aussi son année de terminale. Mais moi j'étais vraiment focus à fond là-dessus, et honnêtement mes vacances de Pâques je les ai pas vues puisque je les ai passées à la BU de ma ville à bosser sur mon concours. C'était vraiment mon objectif et je me suis mise à fond. Donc dans le concours Access il y a plusieurs épreuves, il y a une épreuve de logique, une épreuve de mathématiques, une épreuve de culture générale, une épreuve de synthèse, 2 épreuves de langue, donc LV1 et si vous souhaitez une LV2 en bonus. Donc moi j'avais pris ça avec l'italien. Oui, puisqu'entre deux au lycée j'ai changé de LV2, je suis passée d'allemand à italien pendant la seconde en fait. Et donc j'ai passé les concours Access à Rouen en Normandie, et honnêtement j'ai un très bon souvenir de ça. Il faisait super beau, c'était pas un immense hangar avec des milliers de personnes comme j'imaginais, enfin c'était vraiment cool. Quelques semaines après j'ai eu les résultats et j'étais admissible aux oraux. Donc en fait ça se passe comme ça, une fois que vous avez passé vos concours écrits, vous savez si vous êtes admissible ou non à l'étape suivante, c'est-à-dire les oraux en école directement. Et ensuite une fois que vous avez passé les oraux, vous savez si vous êtes admis ou non. Donc là j'étais admissible aux oraux de mon école, donc trop contente. Et là ça a été la phase de préparation intense. Les oraux sont déroulés fin mai début juin il me semble, directement dans les locaux à Lille. Et honnêtement j'ai vraiment beaucoup préparé ces oraux puisque c'était un coef 10, donc c'était énorme comparé au reste. Il y avait un oral de personnalité, culture générale, etc. qui a duré, qui doit durer 45 minutes, mais moi je crois qu'il a duré 1h15, quelque chose comme ça. Et un oral d'anglais aussi. Quand je suis arrivée je vous cache pas que j'étais bien stressée parce que de base il y avait 10 000 étudiants inscrits au concours Access. On était 1800 à être retenus pour les oraux de cette école là. Et à la fin il devait en prendre que 600, donc 1 sur 3. Mais il faut vraiment pas se laisser décourager par ça puisque vous avez vos chances autant que quiconque qui est à côté de vous. Et surtout si vous avez travaillé et préparé votre oral, il y a vraiment beaucoup plus de chances que ça se passe bien en fait, tout simplement. Mon oral s'est très bien passé honnêtement, il était super sympa et c'était pas du tout l'ambiance on vous casse pour personne, hein. C'était
C'était pas un oral pour essayer de nous démonter, c'était vraiment pour apprendre à nous connaître et voir si on pourrait correspondre ou pas à l'école, à ses valeurs et à ses attentes. Et quelques semaines après j'ai eu le résultat comme quoi j'étais admise à l'école, donc là j'étais la plus heureuse. Comme je vous ai dit, j'étais inscrite qu'à une seule école, donc c'était soit ça soit APB. En parallèle sur APB j'avais mis quelques choix de DUT, d'IAE aussi. Il y a vraiment beaucoup de voies possibles pour faire du commerce, que ce soit par une prépa pour ensuite intégrer une grande école de commerce, que ce soit en école post-bac, en IAE, en DUT, en BTS, il y a vraiment beaucoup de voies. Et vous pourrez ensuite toujours attraper par une passerelle une licence ou même une école. Donc une fois que j'ai su que j'étais admise à mon école, il ne manquait plus que les résultats du bac, puisque j'ai su le résultat d'admission avant les résultats du bac. Et donc j'ai obtenu mon bac scientifique, mention très bien, donc j'étais vraiment contente, c'était un accomplissement, c'était une chose de fête. Et en fait je me suis vraiment rendu compte pendant cette année de terminale d'une chose qui me semble maintenant très importante, c'est que on nous formate un peu en nous disant que le bac c'est vraiment genre l'accomplissement de tes études, genre limite voilà, tu fais toutes tes études pour avoir ton bac. Aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui font des études supérieures et le bac c'est juste une clé pour atteindre ce que tu veux par la suite en fait. C'est un moyen de continuer tes études mais c'est vraiment pas une finalité en soi, et surtout si vous passez des concours en terminale, que ce soit pour une école de commerce, d'ingénieur ou autre, préparez à fond ces concours et ensuite le bac ce sera une généralité en fait. L'école que j'ai intégrée se situe à Lille, j'étais vraiment flippée à l'idée d'aller tout au nord comme ça, mais Lille c'est tellement cool pour la vie étudiante. C'est un programme en 5 ans qui va de la première année au master, tout compris, vous pouvez pas quitter l'école entre deux, vous pouvez pas changer, sauf exception évidemment, mais par contre vous pouvez intégrer l'école en cours de route si jamais vous avez fait un DUT avant, une prépa, une licence ou que sais-je, vous pouvez intégrer l'école en deuxième, troisième ou même quatrième année peut-être. C'est une école qui est très tournée vers l'international et ça c'était hyper important pour moi parce que comme je vous l'ai dit j'avais quand même un bon background en langue, ça me plaisait beaucoup tout simplement et j'avais envie de voir plus, de découvrir le monde, d'apprendre encore plus les langues. Mon objectif principal c'était de devenir bilingue en anglais. C'est aussi une école qui propose beaucoup de stages, donc il y en a un par année. Les stages c'est vraiment votre valeur ajoutée, c'est les plus de votre parcours, c'est vos expériences. C'est ce qui fait voilà, la petite différence qui va faire qu'un recruteur va se tourner vers vous plutôt que quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi vraiment aimé le fait que dans cette école c'est vous qui construisez votre parcours. Dans la plupart des écoles de toute façon je pense que ce soit commerce ou même ingénieur en post-bac, j'ai vraiment l'impression que les parcours sont assez modulables et qu'on peut les choisir en fonction de ce qui nous plaît le plus. D'ailleurs je pense que c'est très important de choisir une école pas uniquement pour son classement ou autre, même si celle que j'ai choisie c'était aussi parce qu'elle est très bien classée, mais surtout regardez les parcours qui sont proposés, les masters, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent déjà, est-ce qu'il y a des cours qui vous intéressent, des interventions, des conférences, voilà, des choses qui font que cette école pourrait vraiment vous plaire. Mais c'est hyper avantageux quand c'est une école qui vous laisse assez libre de choisir votre parcours, de le construire de A à Z. Ce qui est vachement intéressant aussi avec les écoles post-bac en école de commerce en tout cas, certes vous payez beaucoup plus cher, mais c'est que vous avez vraiment une base solide en fait de connaissances en management dans tous les domaines, que ce soit la compta, la finance, le marketing, le management général ou autre, vous avez vraiment un peu de tout. Ensuite avec cette base là vous choisissez votre spécialité pour le master. Contrairement à la prépa, enfin aux écoles avec prépa où vous entrez en 3e année, vous avez un an en fait où vous voyez un petit peu chaque matière et ensuite vous vous spécialisez directement. Vous avez moins le temps de voir en fait ce qui peut vraiment vous plaire ou non. Vous avez forcément moins de connaissances techniques en management puisque vous avez 2 ans de moins que des personnes qui sont entrées en post-bac. Donc ça c'est vraiment la principale différence pour moi entre les écoles avec prépa et les écoles sans prépa en commerce en tout cas. Je dis pas du tout que l'un est mieux que l'autre, moi c'est juste le choix que j'ai fait, c'est ce qui me correspondait puisque je savais que je voulais partir là-dedans au moment du bac, mais si vous avez un projet beaucoup moins défini, la prépa ça peut aussi être une bonne option pour vous laisser plus de temps. Et du coup je suis entrée en école en septembre 2016 et un point qui est hyper important et qui moi a défini toute la suite de mon parcours honnêtement, c'est que je suis entrée en programme en anglais uniquement. Donc j'ai fait tout mon bachelor en anglais, donc les 3 premières années, et ça m'a fait progresser mais un truc de ouf, surtout que dans ce cursus là, donc uniquement anglophone, il y a principalement des personnes qui ont vécu à l'étranger toute leur vie, donc des enfants d'expat ou des personnes qui sont parties s'installer à l'étranger et qui parlent donc parfaitement anglais. Ça a été hyper stimulant, hyper motivant pour moi en tout cas d'être entourée de personnes qui avaient cette richesse de parcours, d'expériences, des expériences complètement différentes de ce que j'avais pu vivre. Certes j'avais passé 2 mois et demi aux États-Unis pendant mon lycée, mais à part ça c'était la seule expérience que j'avais eu vraiment d'immersion en fait dans une langue. Et aujourd'hui je peux que recommander de suivre un parcours en anglais si vous en avez l'occasion, ça vous fera progresser vraiment comme jamais et sans vous en rendre forcément compte puisque vous êtes obligé d'apprendre en fait le vocabulaire quand un prof vous parle et que vous comprenez pas.
ou même quand vous interagissez avec d'autres personnes, vous n'avez pas le choix, donc vous êtes vraiment plongé dedans. Et je pense que l'immersion c'est vraiment la clé pour pouvoir progresser dans une langue. Mes 2 premières années d'école, j'ai jamais autant appris en anglais de toute ma vie. Ça a été pour moi un très bon tremplin, j'aurais pas pu demander mieux, et je suis devenue vraiment presque bilingue en 2 ans. Et à la fin de ma première année, j'avais donc un stage de 2 à 3 mois qui était un stage ouvrier, donc un stage basique sans responsabilité particulière. Et j'ai décidé de le faire en hôtellerie. Donc je suis partie en hôtellerie de luxe à Saint-Barthélemy pendant 3 mois. C'est un stage qui m'a vraiment beaucoup plu, notamment par le contexte, puisque être aux Caraïbes pendant 3 mois c'est quand même super cool. Je travaille dans un environnement assez stimulant avec beaucoup de jeunes, mais aussi avec de l'action, du mouvement tout le temps, on s'arrête jamais. J'ai vraiment adoré tout ça. Je suis ensuite entrée en 2e année, et pendant ma 2e année est arrivé l'un des moments les plus phares d'un étudiant en école de commerce, le choix des échanges à l'international. Donc quand vous êtes en école, vous pouvez partir en échange avec une autre école en fait pendant 6 mois, donc un semestre. Dans l'école où je suis, on peut partir 2 fois si on veut, une fois pendant le bachelor en 2e ou 3e année et une fois pendant le master. Ça c'est vraiment le truc trop cool qui fait que cette école est géniale aussi, parce qu'avoir 2 échanges c'est une opportunité incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le proposent, et je pense que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée dans un parcours de pouvoir partir à l'étranger, s'ouvrir un peu l'esprit, s'ouvrir voilà, à toutes ces nouvelles cultures qu'on découvre, à des nouvelles langues, à des nouvelles façons de vivre. Enfin ça vous change complètement, ça change votre façon de voir les choses, de réagir. Si vous avez l'opportunité de partir ou si vous y pensez, mais foncez à 100%. Que vous soyez en école de commerce ou non, il y a beaucoup d'autres parcours qui permettent de pouvoir partir à l'étranger. Et c'est important aussi de se créer ses propres opportunités et de prendre les choses en main. Comment ça se passe pour le choix des départs à l'étranger? Là c'est pareil, il y a différents fonctionnements en fonction de là où on est. Moi c'était sur classement, donc en fonction de nos notes qu'on avait eues jusqu'alors, on était classé en fait toute la promotion. Et ensuite on a un grand amphi de départ où on appelle le premier, il se lève, il dit là où il veut partir, la destination s'en va. Le deuxième se lève, il dit là où il veut partir, la destination s'en va. Et en fonction du nombre de places qu'il y a par destination et par semestre, bah, on choisit un peu ce qui reste. En fonction de son classement aussi, parce que si on est bien classé, évidemment on aura beaucoup plus de choix que si on est dans la fin du classement. Moi j'ai choisi de partir à Bangkok en 3e année, donc pour mon premier semestre de 3e année. Et ça a été l'expérience de ma vie. J'aurais pas pu avoir un meilleur échange pour mon bachelor, franchement c'est tout ce que j'attendais d'un échange. J'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai rencontrer des personnes de ouf. Bangkok, super choix de départ à l'étranger. Si jamais je peux vous donner un petit conseil, c'est trop cool, foncez. Donc la 2e année c'est une année quand même qui est plus intense niveau projet, niveau charge de travail à l'extérieur des cours. En fait on a beaucoup de projets en même temps à gérer, on a aussi une asso à gérer sur toute l'année. Donc c'est une année qui est très intéressante parce qu'on apprend beaucoup sur la gestion de soi-même, l'organisation et sa capacité à savoir mener à bien différentes choses en même temps. Mais c'est une année qui est quand même assez stressante. À la fin de cette 2e année, je devais réaliser un stage de vente de 2 à 3 mois. Pareil, donc moi j'ai choisi de le faire en B2B et surtout je voulais absolument le faire à Bangkok pour maximiser en fait la durée de mon temps là-bas. Je vous dis ça, c'était pas non plus une chose hyper facile de trouver un stage là-bas, hein. J'ai quand même beaucoup cherché, prospecté, et je me suis pas limitée uniquement à Bangkok, hein. Je regardais aussi en France ou ailleurs, voilà, si jamais j'avais des opportunités. Mais pareil, je pourrais vous faire une vidéo sur comment trouver un stage à l'international, puisque moi au final j'ai fait tous mes stages jusqu'à maintenant à l'étranger et je pense que c'est aussi des bonnes expériences. Donc si jamais vous avez besoin de conseils, dites-le moi. Et donc j'ai finalement trouvé un stage en événementiel à Bangkok dans un groupe de start-up. J'ai passé au total 8 mois et demi il me semble à Bangkok sur le début de ma 3e année en fait, en comptant l'été inclus dans mon stage et l'échange. Puis je suis rentrée en France en décembre, j'ai repris les cours en janvier. Sur ce semestre là, c'est votre dernier semestre en fait général, de bloc général des 3 premières années. Donc vous pouvez commencer à choisir un peu quelques cours pour vous orienter plus ou moins vers un master, tester des choses, voir si ça vous plaît ou non. Et moi j'ai commencé à m'orienter vers le marketing puisque c'est ce qui me plaisait le plus. J'ai eu des cours que j'ai vraiment beaucoup aimé, de psychologie du consommateur ou alors gestion de marque, etc. Et à la fin de la 3e année, j'avais donc un stage de 5 mois à trouver, qui était un stage opérationnel où on commence à avoir des responsabilités, où on s'oriente un peu dans le domaine vers lequel on souhaiterait peut-être travailler aussi. Et les stages, surtout celui-ci, c'est hyper important pour découvrir ce que vous aimez mais surtout ce que vous aimez pas. À Bangkok, j'ai bien vu que bosser dans une start-up qui était pas forcément organisée et surtout dans l'événementiel, ça me correspondait pas forcément. C'était pas ce qui me permettait de m'épanouir le plus. Et j'avais toujours cette idée de make-up qui me trottait dans la tête puisque je suis toujours autant passionnée par le make-up. Donc en 3e année, je voulais absolument trouver un stage là-dedans. À savoir que comme c'est un stage de 5 mois et non pas de 6 mois, c'est assez compliqué de trouver une grosse entreprise qui vous accepte. Même des plus petites entreprises, c'est surtout 6 mois en fait. Ce qu'ils veulent, c'est genre janvier, juin, juillet, décembre et basta. Donc je me suis un peu rabattue sur ce que j'avais, c'est-à-dire que je me suis dit c'est pas grave, je vais pas faire de stage maintenant, je le ferai plus tard mon stage.
et je vais travailler pendant 5 mois. J'ai recontacté mon ancienne manager de mon premier stage en hôtellerie du coup à Saint-Barth qui cherchait quelqu'un et qui m'a dit mais viens tout de suite demain, et il s'avère qu'en fait ce contrat de travail a été accepté en stage par mon école puisque je faisais beaucoup de comptabilité, que j'avais des responsabilités etc. Donc j'ai travaillé pendant 5 mois à nouveau dans cet hôtel au Caraïbes, donc l'été dernier, et la 3e année ça a été également le moment de choisir si je repartais en échange à l'étranger ou non, et si je réalisais mon master en alternance ou non. Il y a uniquement 3 ou 4 masters pour l'instant il me semble en alternance dans mon école. Il y en avait qui m'intéressaient beaucoup, notamment en master digital, donc ça a été une vraie question que je me suis posée, à savoir que si je faisais ce master là je partais à Paris, donc c'était aussi tout un changement d'environnement, de budget aussi puisque l'île est beaucoup moins chère que Paris, mais par contre mon école serait financée par l'entreprise, j'avais aussi un salaire, voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte et surtout une expérience incomparable par rapport à ce que je fais aujourd'hui, puisque c'est quand même 2 ans en continu en entreprise, en cours en parallèle et à faire sa thèse. Voilà, c'est une grosse expérience, mais au final j'ai décidé de ne pas faire mon master en alternance puisque après avoir beaucoup réfléchi, en avoir beaucoup discuté aussi avec ma famille, mon copain, mes proches et autres, j'en ai conclu en fait que l'opportunité que j'avais de repartir en échange une seconde fois, qui était donc pas possible si je partais en alternance, elle était assez unique et que j'ai tellement bien vécu mon premier échange. Repartir dans un deuxième échange pour moi c'était juste une occasion à laquelle je pouvais pas dire non. C'est un peu la dernière fois de ma vie où je pouvais partir 6 mois comme ça sans avoir de vraies responsabilités puisque je suis uniquement en cours en fait à l'étranger. J'ai décidé de repartir en échange et de partir pour cet échange à Taipei, donc à Taïwan. Ce que je vous ai pas dit aussi c'est que je pouvais pas continuer mon italien en LV1 puisque l'anglais n'est plus considéré comme une langue vu qu'on la pratique tous les jours dans nos cours en fait. La LV1 je pouvais pas garder l'italien, c'est uniquement en LV2, donc j'ai choisi de commencer en LV1 le chinois. Voilà, je me suis lancée dans un nouveau truc, je vous ai dit j'adore les langues, donc pour moi c'était pas un souci de me lancer dans un truc complètement nouveau. Donc Taïwan c'était un choix assez logique pour ça. Pendant l'été cette 3e année j'ai aussi dû faire le choix de mon master. Donc là je me suis quand même reposé la question en fonction des différentes spécialités. Les spécialités varient en fonction des écoles, mais en général on retrouve quand même la plupart du temps la même chose. Et moi ce qui m'intéressait principalement donc c'était le marketing, mais j'avais aussi le côté entrepreneuriat qui me plaisait bien. Le master c'est le moment où vous êtes le plus libre en fait pour créer votre parcours et pour l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre projet pro. Plus concrètement ça signifie que même si vous êtes spécialisé en marketing, vous pouvez prendre 50% de vos cours dans d'autres domaines pour pouvoir diversifier vos connaissances et vraiment être polyvalent. Donc pour finir j'ai décidé de me spécialiser en marketing et j'ai quand même pris des cours d'entrepreneuriat en même temps. Donc j'avais mon dernier semestre de cours dans mon école à Lille de septembre à décembre dernier 2019. Où j'ai intégré mon master 1 en marketing. J'ai eu énormément de cours qui m'ont passionnée, que ce soit en marketing du luxe, en marketing digital, social media, en brand management. J'en ai eu 2 ou 3 aussi évidemment qui m'ont moins plu, hein, forcément on peut pas correspondre à tout, mais dans tous les cas j'ai 0 regret sur le choix de ma spécialisation. Je pense vraiment que c'est ce qui me correspond et que c'est ce dans le quoi je m'épanouis le plus. Et donc en janvier je suis partie pour mon échange à Taipei où je suis toujours actuellement. Donc là je suis dans mon 2e semestre de 4e année, donc de master 1. Donc là mon semestre a été un peu chamboulé à Taipei puisque évidemment avec toute cette histoire de virus etc on a des cours en ligne, on a des cours qui sont pas encore en ligne. C'est assez chamboulé mais j'ai quand même des cours qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai aussi en parallèle de ça 6 heures de chinois par semaine. Donc voilà, je vous disais j'avais envie de progresser en chinois. Là j'ai pas eu le choix en fait, c'était soit 6 heures ou 10 heures par semaine. Donc j'ai pris 6 heures, ce qui est quand même déjà pas mal je trouve. Donc voilà où j'en suis actuellement. Là je suis dans la fin de ma 4e année. Et pour la suite de mon parcours, donc comme je vous disais c'est une école qui se fait en 5 ans. Donc là il me reste officiellement un semestre de mémoire et un semestre de stage de fin d'études. Donc un semestre c'est 6 mois à chaque fois. Et j'ai décidé moi de rajouter entre deux un semestre de césure. Donc la césure c'est une période de pause en fait dans nos études où on est encore étudiant mais on choisit de réaliser un projet en fait, que ce soit en stage, un projet humanitaire, un projet personnel qui a un lien avec notre futur projet pro pendant 6 mois ou 1 an. Ça peut se situer à différents moments de nos études. Moi j'ai décidé de faire une césure de 6 mois entre mon master 1 et mon master 2 pour pouvoir faire ce fameux stage que je souhaitais faire l'année dernière, et je suis super contente de dire que j'ai enfin trouvé ce stage dans une entreprise qui a l'air hyper intéressante. Et là c'est le stage qui me semble parfait pour ce que je recherchais, donc c'est trop cool. J'ai vraiment hâte de le commencer en juillet, donc je serai en stage de juillet à décembre dans le milieu du make-up et ensuite je ferai mon semestre de mémoire puis mon semestre de stage de fin d'études et voilà, je serai diplômée et prête à entrer sur le milieu du travail.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et une nouvelle fois qu'elle aura été utile. N'hésitez vraiment pas à venir me poser vos questions dans les commentaires ou sur Instagram juste ici. Si vous avez des questions, des doutes, si vous souhaitez qu'on discute, vous ouvrirez une fac d'ici quelques jours pour que vous puissiez me poser vos questions si vous en avez. Mais en tout cas, j'espère vraiment pouvoir vous apporter quelque chose dans vos choix, vous aider là-dessus, surtout en ces périodes qui sont vraiment pas évidentes. J'imagine que les orientations post-bac sont un peu floues là pour tout le monde avec tous ces salons annulés et autres. Pour conclure, je dirais que le principal c'est vraiment de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous motive à fond. Ne vous fiez pas aux idées reçues, ne vous fiez pas aux préjugés qu'on pourrait avoir sur certaines filières, certains métiers, certains types d'études. Vraiment suivez votre projet, donnez-vous les moyens d'atteindre ce que vous voulez. Suivez vos rêves, suivez vos passions et faites vraiment ce qui vous plaît, c'est le plus important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour m'informer que ce type de vidéo vous plaît. C'est la première fois que je vous parle un peu de mes études et tout ça, mais je pense que j'ai pas mal de trucs à dire et que je pourrais vous apporter certaines réponses. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.